La nuit était calme, sauf le calme tic-tac de l'horloge accrochée au mur crème du modeste appartement de Jennifer. C'était court après minuit quand la jeune femme se retournant sans cesse dans son lit, coincée dans un cauchemar qui s'est produit ces derniers temps encore et encore pendant des semaines répétées. Courir dans son rêve, elle à travers sombres, sans fin, couloirs, poursuivie par un homme dont fou, des rires sur les murs fait écho. Ses pas sont venus de plus en plus près, et Jennifer le sentit, son cœur se déchaîne contre ses côtes martelait. La sueur coulait sur le visage tandis qu'elle essayait plus vite à courir. Oui, ses jambes sentaient lui-même lourds comme du plomb. L'homme derrière elle balançait une machette dont la lame et dans le lumière diffuse menaçante flashait. Jennifer voulait crier. Oui, aucun son n'est venu au-dessus de son lèvre. À ce moment-là, j'ai senti elle un tranchant, brûlant, douleur dans la sienne, l'abdomen, comme aurait quelqu'un du fer chauffé au rouge enfoncé dans son corps. Avec un Jennifer s'est réveillée de son sommeil avec un cri strident. Son chemise de nuit s'accrochait à son corps, trempé de froid, transpiré. La douleur qu'elle tourmentait dans un rêve était réelle, perçant et palpitant, il a traversé le sien ventre. Avec tremblement, main poignée, elle, selon la Bible, portait sur la sienne, table de chevet, un cadeau d'elle décédée grand-mère. Les familiers paroles des psaumes devraient, mais les lettres la réconfortent, floues avant ton mouillé de larmes yeux. La porte fermée, sa chambre s'est ouverte et la sienne. Son colocataire Adam entra en trombe, le visage gravé d'inquiétude. « Jennifer, qu'est-ce que c'est, ça se passe? Je t'ai fait crier, entendu !» Adam se précipita à leur petite amie qui est avant peine tordue. Quand elle a vu la pâleur mortelle de Jennifer affrontée, vue et comment elle ton ventre arrêté, hésitait-elle. « Non, deuxième. Nous conduisons. Allez immédiatement à l'hôpital. » Le trajet à travers les nuits. Les rues de la ville sont floues à un brouillard en passant par les lumières, et le ennuyeux palpitation de douleur. Jennifer pressait son front contre la vitre fraîche du taxi et priait en silence pendant qu'Adan l'apaisait. Lui tenant la main, l'hôpital St. Mary s'est levé lui-même. Comment un phare dans l'obscurité, ses fenêtres éclairées promises aide et soulagement. Aux urgences devenues d'un infirmière avec fatigué, mais vigilant yeux reçus. Le premier enquêtes apportées. Non-explication de l'état de Jennifer. Tension artérielle, température, valeur sanguine, tout ça semblait normal. Et pourtant grinçait des dents elle lui-même avant douleur sur la table d'examen. Celui de service infirmière, une femme expérimentée nommée Sœur Grace, fut la première à faire quelque chose inhabituel remarqué. Alors qu'un examen de routine gelait elle tout à coup, elle y eut étendu toi-même incrédule horreur. « C'est pas possible », murmura elle, et a cédé un pas en arrière. Entrer dans le corps de Jennifer lui-même, quelque chose qui est là ne devrait pas être quelque chose qui se démarque, comment les petits et animés créatures sous sa peau. Dr Amarachi est devenu immédiatement appelé. L'expérimenté médecin avait dans le sien 20 ans carrière beaucoup vu, mais la vue qui est elle à proposer laissait ce elle frémir. Elle a commandé immédiatement une série de tests. Oui, chaque résultat contredit le suivant. Rien n'aboutit un sens. Pendant que les médecins sont désemparés devant les moniteurs debout et étudiant les données contradictoires, détériorer l'état de Jennifer visiblement. Son corps est entré en convulsions secouées et le mystérieux mouvement sous leur peau était plus fort. Dr Amarachi, qui la sienne scientifique. Toujours sûr de ton esprit avait été, a commencé pour la première fois en elle. Carrière, aux limites du moderne médecine à doute. Après un plus loin nuit blanche au cours de laquelle Jennifer a souffert de douleurs et d'anxiété en proie était, a résumé le docteur. Amarachi en inhabituelle décision. Elle avait entendu parler d'un homme, le pasteur Samuel, qui ne seulement comme chef spirituel, mais aussi était connu comme guérisseur. Bien qu'elle sinon sceptique opposait elle, les alternatives étaient « j'ai vu elle », non autre possibilité plus. Le pasteur Samuel est entré à l'hôpital tôt le matin, homme de grande taille avec plus silencieux, éclatant et pénétrant yeux. Il venait à peine d'entrer dans la chambre de Jennifer qu'il s'arrêta et s'imprégna de l'atmosphère. Dans la chambre perceptible changée. Il ferma les yeux et commença calme à prier. Soudainement, il l'a ouvert encore une fois. Son regard était sérieux et inquiet en même temps. « Je le vois clairement devant moi », dit-il d'une voix ferme.
Un homme nommé Chima est responsable de vos souffrances. Il en a un rituel sombre effectué, un rituel que votre l'énergie vitale pour lui lie. À la mention du nom de Chima, Jennifer sursauta, tout comme Adan, qui était assis tranquillement dans un coin de la pièce. Pâle, le pasteur Samuel s'est tourné lui-même directement à Adan. « Il s'avère de ça, non vrai ?» Ces mots étaient pas de question, mais une détermination. Adan a commencé à tremblement, larmes courues au-dessus de ses joues. « Il m'a offert de l'argent, » sanglotait elle. « Il a dit que je devrais juste garder un œil sur Jennifer et lui, avis donné si lui-même sans se comporter changement. » Jennifer a regardé son petit ami dans l'incrédulité. La trahison rencontrait-elle? Comment un coup physique? Comment as-tu pu? Murmura-elle avec plus étouffé. Accepter. J'ai toi, familier. Les mots fait écho à travers le stérile. Chambre d'hôpital. Comment un écho du sien cassait amitié. Le pasteur Samuel a levé la main pour l'apaiser. C'est l'heure des accusations vient, mais maintenant, dois-nous sur le vôtre guérir. Concentre-toi, Jennifer. Il commença à se préparer pour une intense prière de délivrance. À rencontrer. Bougie devenue allumée et une odeur d'encens remplit la pièce. Quoi alors arriver, de vraies personnes présentes ne l'oubliera jamais. Au milieu de la prière, la lumière s'est éteinte, chambre entière, même si le reste de l'hôpital est bien éclairé resté. Un vent glacial a soufflé à travers la pièce, même si toutes les fenêtres étaient fermées et... Puis ils apparurent. 2 grands personnages vêtus de robes rouges sang, leurs visages cachés dans l'obscurité de leurs capuches. « Elle est à nous », siffla l'une des silhouettes d'une voix qui ressemblait au frottement du métal sur la pierre. Le contrat a été scellé dans le sang. Le pasteur Samuel s'est placé de manière protectrice devant Jennifer. Sa voix résonnait dans la pièce alors qu'il priait, lançant les paroles de l'écriture comme des flèches de lumière contre les ténèbres. Les personnages se tordaient sous la force de ses paroles, leurs robes tourbillonnant comme si elles étaient secouées par une tempête. Jennifer a crié, alors qu'une dernière vague de douleur déchirait son corps. Puis ce fut fini. Les êtres surnaturels disparurent dans un cri assourdissant, et la lumière revint. Dans le silence soudain, Jennifer était allongée sur son lit, épuisée mais sans douleur pour la première fois depuis des semaines. Dr Amarachi, qui avait tout vu de ses propres yeux, a dû s'asseoir, sa vision scientifique du monde ébranlée, jusqu'à ses fondements. Les souvenirs de Jennifer revinrent lentement. Elle se souvient de sa première rencontre avec Chima, un homme d'affaires charismatique qui l'avait invité à dîner dans un restaurant cher. Il avait parlé de réussite et de richesse, d'une vie sans soucis. Dans une chambre d'hôtel luxueuse, il lui avait donné un tissu blanc à toucher, dans le cadre d'un soi-disant rituel de bonne chance. Elle comprenait maintenant que cela avait été le début du rituel occulte. Le pasteur Samuel lui a expliqué la sombre vérité derrière le succès apparent de Chima. Il a acquis sa richesse grâce à la magie noire, en se liant à lui-même la force vitale des jeunes femmes. Vous n'êtes pas sa première victime, mais vous serez sa dernière. Adan, toujours recroquevillé dans un coin, pouvait à peine regarder Jennifer dans les yeux. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, a-t-elle admis. Mais l'argent, j'en avais tellement besoin pour ma mère malade. Je pensais que c'était juste une surveillance inoffensive. Sa voix se brisa. Jennifer était aux prises avec une tempête d'émotions contradictoires. La trahison de son amie la plus proche l'a blessée plus profondément que n'importe quel tourment physique des dernières semaines. Mais le pasteur Samuel posa doucement une main sur son épaule. « Le pardon est la clé de votre guérison complète, » dit-il doucement. « Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. » Dans les jours qui ont suivi, Jennifer a connu une profonde transformation spirituelle. Elle réalisa que sa propre avidité de succès rapide l'avait rendue vulnérable à la manipulation de Chima. Elle a commencé à réorienter sa vie, cette fois sur la base de la foi et des valeurs morales. Ses cauchemars disparurent, et avec eux, les dernières traces du lien surnaturel avec Chima. Lorsqu'elle a pu quitter l'hôpital au bout d'une semaine, elle a été non seulement guérie physiquement, mais aussi spirituellement renforcée. L'expérience lui avait appris que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans la richesse matérielle. Adan,
de son côté, a entamé un processus de repentance et de purification spirituelle. Elle a fait don de l'argent qu'elle avait reçu de Shima à des œuvres caritatives et a commencé à assister régulièrement au service du pasteur Samuel. Petit à petit, l'amitié entre les deux jeunes femmes a commencé à se resserrer. Quelques mois plus tard, Jennifer et Adan ont revu Shima, mais il n'était plus l'homme d'affaires élégant et prospère qu'il était autrefois. Ils l'ont découvert comme un personnage négligé sur un banc de parc, ses costumes coûteux échangés contre des vêtements en lambeaux, son visage autrefois fier marqué par le désespoir. Son empire s'était effondré, la richesse qu'il avait acquise grâce à la magie noire lui glissait entre les doigts comme du sable. Les gens de la ville parlaient de son cas à voix basse, mais peu connaissaient la véritable histoire. Jennifer et Adan ont observé son sort avec un mélange de compassion et d'un sens de justice réparatrice. Ils avaient appris que le prix de la richesse immorale et de la trahison devait toujours être payé en fin de compte. Dès lors, Jennifer a consacré sa vie à aider d'autres jeunes femmes qui risquaient de succomber à des tentations similaires. Son histoire est devenue un puissant avertissement sur les dangers de l'avidité et du matérialisme aveugle. Adan l'a soutenue, non plus par contrainte ou pour de l'argent, mais par conviction sincère et par désir de compensation. Les Ibati, événements de ces semaines, avaient non seulement changé à jamais la vie des deux amies, mais aussi celle de nombreuses personnes autour d'eux. Dr Amarashi a commencé à repenser les frontières entre science et spiritualité. Dès lors, elle travaille plus étroitement avec le pasteur Samuel lorsqu'elle est confrontée à des cas médicalement inexplicables. Le pasteur Samuel lui-même considérait l'histoire de Jennifer comme une confirmation de sa croyance de longue date, selon laquelle la bataille spirituelle entre le bien et le mal n'était pas une théologie abstraite, mais une réalité tangible. Il a utilisé ses expériences, avec sa permission, comme un exemple puissant dans ses sermons sur l'importance de l'intégrité morale et de la vraie foi. L'histoire de Jennifer, Adan et Shima est devenue une parabole moderne sur les thèmes intemporels de la tentation, de la trahison et de la rédemption. Elle a montré que les biens matériels sont transitoires, tandis que les valeurs spirituelles et la véritable amitié basée sur le pardon et la compréhension ont une valeur durable. Aujourd'hui, Jennifer et Adan vivent dans une maison modeste mais confortable à la périphérie de la ville. La maison est entourée d'un petit jardin où Jennifer cultive des herbes médicinales et des fleurs parfumées. Chaque matin, ils commencent la journée par une prière commune, une tradition qu'ils maintiennent depuis leur expérience dramatique. L'amitié autrefois brisée est désormais plus forte que jamais, forgée dans le feu de l'épreuve et tempérée par la compréhension mutuelle et le pardon. Dans son salon est accrochée une tapisserie tissée à la main, un cadeau du pasteur Samuel, qui représente l'histoire de son voyage spirituel sous forme de symboles artistiques. Il sert de rappel quotidien du pouvoir de la foi et de l'importance des choix moraux. Sous le tapis se trouve un petit autel contenant la vieille Bible de Jennifer, qui l'avait réconfortée pendant ses heures les plus sombres. Les deux femmes ont transformé leur maison en refuge pour les personnes dans le besoin. Tous les jeudis soirs, ils ouvrent leurs portes à un groupe de soutien où se rencontrent des personnes ayant vécu des expériences similaires de manipulation spirituelle et d'attaques surnaturelles. Le groupe est devenu une communauté soudée qui se renforce et se soutient mutuellement. Jennifer travaille désormais comme conseillère dans un centre de jeunesse chrétien où elle met en garde les jeunes en particulier contre les dangers qui peuvent se cacher derrière des offres alléchantes de richesse et de réussite rapide. Son histoire personnelle, qu'elle raconte avec des détails émouvants, a sauvé de nombreuses personnes de commettre des erreurs similaires. Elle a appris à reconnaître très tôt les signes de manipulation spirituelle et à en faire prendre conscience aux autres. Adan a mis ses compétences en affaires au service d'une bonne cause. Elle gère un petit fonds qui soutient les femmes en situation d'urgence afin qu'elles n'aient pas à prendre de décisions dangereuses en raison du désespoir financier. L'argent provient de dons et de ventes de produits artisanaux réalisés au sein de leur groupe de soutien. L'histoire de sa transformation s'est répandue dans toute la ville. Les gens viennent de loin pour lui demander conseil et apprendre de son expérience. Beaucoup sont surpris en voyant la modeste maison, s'attendant à un bâtiment imposant qui reflète l'influence des deux femmes. Mais Jennifer et Adan savent que la vraie richesse ne réside pas dans les choses matérielles. Ils ont créé un petit étang dans leur jardin recouvert de nénuphars. C'est son endroit préféré pour la méditation et les conversations tranquilles. L'eau ondulante
lui rappelle à quel point le pouvoir purificateur de la foi a changé sa vie. Parfois, il reste là jusque tard dans la nuit, regardant les étoiles et remerciant pour la seconde chance qui leur a été donnée. Les événements de cette nuit à l'hôpital ont également laissé des traces dans la communauté médicale. Dr Amarashi a désormais créé un département de guérison, holistique, où le traitement médical conventionnel va de pair avec les soins spirituels. Elle consulte régulièrement le pasteur Samuel et constate que les résultats de guérison dans certains cas sont nettement meilleurs lorsque les deux aspects sont pris en compte. Pendant leur temps libre, Jennifer et Adan écrivent un livre qui raconte leur histoire en détail. Il est destiné à servir de guide aux autres et à montrer qu'il existe toujours un chemin vers la lumière, aussi sombre que puisse paraître le chemin. Le manuscrit est presque terminé et plusieurs éditeurs chrétiens ont déjà manifesté leur intérêt. Personne n'a eu de nouvelles de Shima depuis ce jour dans le parc. Certains disent qu'il a quitté la ville, d'autres disent qu'il a vécu en ermite dans les bois à l'extérieur de la ville. Jennifer et Adan prient régulièrement pour lui, afin que lui aussi puisse un jour trouver le chemin du salut. Ils ont appris que la vengeance et le ressentiment ne font qu'empoisonner l'âme, tandis que le pardon libère. Son histoire est désormais racontée dans les églises et les centres spirituels à travers le pays. C'est devenu une parabole moderne qui transmet la vérité intemporelle, selon laquelle le chemin vers le véritable épanouissement ne passe pas par les biens matériels et les forces obscures, mais par la foi, la compassion et la volonté d'apprendre de ses erreurs. Jennifer et Adan vivent ce message au quotidien, sachant que leurs souffrances n'ont pas été vaines, mais qu'elles constituent une lueur d'espoir pour les autres. Sur les étagères de leur bureau commun se trouvent des centaines de lettres de personnes dont la vie a été changée par son histoire. Chaque lettre est une confirmation qu'une grande bénédiction peut découler d'une grande souffrance. Ils répondent à chacun personnellement, partagent leurs expériences et apportent réconfort et encouragement. La tapisserie de son salon raconte non seulement son passé, mais aussi son présent et son avenir. De nouveaux symboles sont ajoutés qui parlent de guérison, de croissance et du pouvoir transformateur de l'amour. Il est à l'image de sa vie, une œuvre en constante évolution, devenant toujours plus riche et signifiante. Sa maison est devenue un lieu de guérison et de paix, où les gens peuvent trouver refuge et retrouver un nouvel espoir. Les portes sont toujours ouvertes à tous ceux qui cherchent de l'aide, et l'odeur des herbes médicinales et du pain fraîchement sorti du four se mélange aux prières et aux conversations qui ont lieu ici chaque jour. C'est un témoignage vivant que les chapitres les plus sombres de notre vie ne doivent pas nécessairement être la fin de l'histoire, mais peuvent être le début de quelque chose de nouveau et de merveilleux. Aux petites heures du matin, lorsque les premiers rayons du soleil brillent à travers les fenêtres en verre coloré que Jennifer a elle-même conçues, une atmosphère particulière emplit la maison. L'air est empli du parfum des herbes médicinales qui sèchent dans la petite cuisine aux herbes et du doux son de la cloche de prière qui annonce le début de la journée. Au fil des années, Jennifer et Adan ont transformé leur maison en un véritable carrefour communautaire. La grande salle communautaire qu'ils ont aménagée dans l'ancien grenier offre un espace pour la méditation, des cercles de prière et des séances de guérison. Les murs sont décorés de citations inspirantes et d'images apportées par les visiteurs au fil du temps. Chacun raconte une histoire de transformation et de guérison. Les deux femmes ont également créé un jardin de réflexion particulier, dans lequel diverses traditions spirituelles trouvent leur place. En plus du chemin de croix chrétien, il y a un jardin zen, un jardin d'herbes médicinales et un pavillon de méditation. Ici, les personnes de différentes confessions peuvent trouver la paix et la paix intérieure. La conception du jardin reflète sa conviction selon laquelle la guérison spirituelle emprunte de nombreux chemins. Les réunions hebdomadaires des groupes de survivants, qui rassemblent des personnes ayant vécu des expériences similaires de manipulation spirituelle, sont particulièrement émouvantes. Dans un environnement sécuritaire, ils peuvent partager leurs histoires, exprimer leurs peurs et trouver des moyens de guérir ensemble. Le groupe est devenu une deuxième famille qui se soutient et se renforce mutuellement. Jennifer et Adan ont également créé de vastes archives rassemblant des rapports, des témoignages et du matériel de recherche sur la manipulation spirituelle et la guérison. Ils partagent ces connaissances avec des thérapeutes, des pasteurs
et d'autres organisations humanitaires. Leurs expériences ont contribué à ce que le sujet soit aujourd'hui abordé plus ouvertement et à ce que les personnes concernées puissent trouver de l'aide plus rapidement. Ils accueillent les personnes qui recherchent des conseils et de l'aide dans une salle de consultation spécialement équipée. Les couleurs chaudes des murs, les fauteuils confortables et le doux bruit d'une pièce d'eau créent une atmosphère de confiance. D'innombrables conversations de guérison ont eu lieu ici, des larmes ont coulé et un nouvel espoir est apparu. La maison dispose également d'une petite chambre d'amis où les personnes en situation de crise aiguë peuvent trouver un abri temporaire. Le mobilier simple mais confortable et les soins affectueux prodigués par Jennifer et Adan ont aidé de nombreuses personnes à traverser des moments difficiles et à retrouver des forces. Au fil du temps, un réseau de sympathisants s'est formé qui rend possible le travail des deux femmes. Médecins, thérapeutes, pasteurs et anciens malades travaillent main dans la main pour aider les personnes dans le besoin. Une formation et une supervision régulières garantissent que la qualité de l'aide reste à un niveau élevé. La bibliothèque de la maison est devenue une ressource précieuse. Outre la littérature spécialisée spirituelle et psychologique, vous trouverez également des notes personnelles, des journaux intimes et des rapports d'expérience. Les livres sont soigneusement catalogués et sont accessibles à toute personne intéressée. Les notes manuscrites du pasteur Samuel sont particulièrement précieuses, car elles fournissent un aperçu approfondi de la dimension spirituelle de la guérison. Les murs de photos dans la cage d'escalier constituent un trésor particulier. Ils documentent l'histoire de la maison et de ses habitants. Ici, vous pouvez voir la transformation du bâtiment autrefois abandonné en un lieu de guérison. Les nombreuses personnes qui vont et viennent ici, les fêtes et célébrations, mais aussi les moments tranquilles de réflexion et de prière. La cuisine est le cœur de la maison, où l'on peut se retrouver autour d'une tasse de thé ou d'un repas chaud. La grande table en bois a été le théâtre de nombreuses conversations, de nombreuses larmes et de nombreux rires. Non seulement les repas sont préparés ici, mais la communauté est également vécue et la guérison est vécue. Jennifer et Adan ont transformé leur douloureuse expérience en une mission qui porte ses fruits chaque jour. Votre maison est devenue une lueur d'espoir, montrant aux gens le chemin pour sortir de l'obscurité. C'est un lieu où le pouvoir, transformateur de la foi, de l'amour et de la communauté, peut être expérimenté chaque jour. L'histoire de sa guérison et de sa transformation perdure dans tous les coins de la maison, inspirant les autres à trouver leur propre chemin vers la guérison. Au fil des années, leur influence s'est étendue bien au-delà des frontières de la ville. Les universités ont commencé à documenter et à faire des recherches sur leurs travaux. Des scientifiques de diverses disciplines, psychologie, sociologie, études religieuses, viennent régulièrement pour étudier l'atmosphère unique de la maison et comprendre comment la guérison s'y produit. L'école théologique locale a même mis en place un cours spécial consacré à la guérison spirituelle et à l'intégration de la médecine traditionnelle et de la pratique religieuse. Jennifer et Adan sont régulièrement invités en tant que conférenciers invités pour partager leurs expériences avec les étudiants. Leurs connaissances pratiques complètent de manière précieuse la formation théorique. Plusieurs documentaristes ont tenté de capter l'atmosphère particulière de la maison. Les films qui en ont résulté ont été projetés dans des festivals internationaux et ont remporté de nombreux prix. Ils montrent non seulement le travail extérieur, mais capturent également les moments subtils, la lumière dans les yeux d'une personne guérie, les gestes discrets de soutien, les petits miracles de la vie quotidienne. Un réseau international est né de leurs travaux. Des centres similaires ont été fondés dans d'autres villes et pays sur la base de leurs modèles. Jennifer et Adan sont en contact régulier avec ces institutions, partageant leurs expériences et apprenant des idées des autres. Une grande réunion a lieu 2 fois par an, au cours de laquelle les collaborateurs de tous les centres échangent des informations et reçoivent une formation continue. L'importance de leur travail a également été officiellement reconnue. La ville leur a décerné un prix honorifique pour leur engagement social et l'Église a reconnu leur centre comme lieu officiel de guérison et de prière. Cette reconnaissance a aidé encore plus de personnes à trouver leur chemin. Les histoires de la 2e génération sont particulièrement émouvantes. Les enfants de personnes qui ont autrefois trouvé elles-mêmes de l'aide à la maison.
Ils reviennent maintenant en tant qu'adultes pour s'impliquer et aider les autres. Certains ont suivi une formation pour devenir thérapeute ou pasteur, inspirés par les expériences de leurs parents. La maison est devenue un organisme vivant, en constante évolution. De nouvelles offres naissent des besoins des personnes qui viennent ici. Un groupe spécial a récemment été créé pour les jeunes confrontés aux défis spirituels du monde numérique. Un groupe d'art-thérapie a également été créé dans lequel les gens peuvent traiter leurs expériences de manière créative. La communauté qui s'est formée autour de la maison est devenue une sorte de famille élargie. Lors des grandes fêtes, plus d'une centaine de personnes se réunissent, souvent pour célébrer, prier et remercier. Ces festivals sont des moments forts de l'année où le pouvoir transformateur de la communauté devient particulièrement visible. Jennifer et Adan ont commencé à former la prochaine génération de guérisseurs et de compagnons. Ils savent que leur travail doit continuer, même s'ils ne sont plus là. Dans le cadre de programmes de mentorat spéciaux, ils transmettent leurs connaissances et leur expérience à des jeunes qui partagent leur vision. Les archives de la maison sont devenues un important centre de recherche. Scientifiques et étudiants viennent ici pour étudier les milliers de cas documentés. Les connaissances recueillies ont contribué à approfondir la compréhension de la guérison spirituelle dans le monde universitaire. Son exemple a également inspiré d'autres personnes à lancer des initiatives similaires. De petits centres de guérison et de prière ont vu le jour dans toute la ville. Jennifer et Adan conseillent et accompagnent ces nouveaux projets, partagent leurs expériences et aident dans les premiers pas. L'histoire de la maison est désormais enseignée dans les écoles et les universités, comme exemple de la manière dont la transformation sociale peut émerger de la souffrance personnelle. Des étudiants de diverses disciplines viennent effectuer des stages et des séjours de recherche pour découvrir l'ambiance et la façon particulière de travailler. Une chose n'a pas changé depuis toutes ces années. La porte de la maison est toujours ouverte aux personnes dans le besoin. Jour et nuit, une lumière brûle à la fenêtre en signe d'espoir et de refuge. C'est un témoignage vivant qu'une lumière brillante peut émerger des ténèbres les plus profondes lorsque les gens ont le courage de se faire confiance et de se pardonner mutuellement, et que le pouvoir de guérison de l'amour et de la foi peut faire des miracles. Les jours particulièrement venteux, lorsque les branches du vieux chêne heurtent les vitres, les habitants de la maison se rassemblent dans le jardin d'hiver nouvellement aménagé. L'extension vitrée, achevée seulement au printemps dernier, relie la maison principale à la petite serre où Jennifer cultive ses plantes médicinales, même pendant la saison froide. Les murs transparents brouillent les frontières entre intérieur et extérieur, et les plantes vertes luxuriantes créent une atmosphère de sécurité intemporelle. La maison accueille depuis peu un groupe de jeunes artistes qui se consacrent à l'art sacré. Dans un atelier spécialement équipé sous le toit, des œuvres sont créées qui traduisent les expériences spirituelles des résidents en couleurs et en formes. Les artistes, venus de différents pays, apportent de nouvelles perspectives et influences culturelles qui enrichissent la vie dans la maison. Un développement particulier a eu lieu grâce à la collaboration avec le docteur Elena Petrov, neuropsychologue, renommée qui s'intéresse aux effets mesurables de la guérison spirituelle sur le cerveau. Dans une salle d'examen spécialement équipée, elle mène des études qui documentent les modifications des ondes cérébrales lors des séances de guérison. Leurs résultats préliminaires ont fait sensation dans la communauté scientifique. Un studio d'enregistrement a été installé au sous-sol de la maison dans lequel les histoires de ceux qui recherchent la guérison sont enregistrées pour la postérité. Ces archives audio, soigneusement numérisées et cataloguées, constituent un témoignage unique de la transformation humaine. Les voix des narrateurs, tantôt brisées par la douleur, tantôt jubilatoires de joie, véhiculent une authenticité qu'aucun mot écrit ne pourrait atteindre. Une nouvelle initiative, la Garde de nuit de l'espoir, a été lancée. Les bénévoles communautaires se relaient pour être là pour les personnes en crise aiguë, même aux heures les plus sombres de la nuit. Une bougie brûle toujours dans une pièce confortablement meublée au rez-de-chaussée et du thé chaud, et disponible pour tous ceux qui recherchent réconfort et encouragement. Travailler avec des enfants traumatisés est devenu particulièrement important. En collaboration avec des art-thérapeutes, un espace d'imagination a été créé où les enfants peuvent exprimer leurs peurs et leurs espoirs à travers des images, des sculptures et des histoires. Les murs de cette pièce sont peints avec une peinture spéciale qui permet de peindre les œuvres d'art des enfants directement sur les murs et de les laver plus tard,
un symbole que même les expériences difficiles peuvent être transformées. Une visite inattendue a récemment fait sensation. Un groupe de moines bouddhistes du Tibet, qui avaient entendu parler des succès de guérison de la maison, sont venus y séjourner pendant 1 mois. Ils ont partagé leurs pratiques méditatives et ont à leur tour appris des traditions chrétiennes de guérison. De ceux-ci rencontre émerger un plus régulier interreligieux. Le dialogue, le spirituel. Vie des maisons pour les nouveaux dimensions enrichies. Le pouvoir de la musique a trouvé une place permanente dans le processus de guérison. Un ensemble de musiciens ayant eux-mêmes expérimenté la guérison dans la maison composent et jouent des sons méditatifs qui soutiennent le travail thérapeutique. Les vibrations harmonieuses de leurs instruments pénètrent les murs de la maison et créent une atmosphère de profonde relaxation et de paix intérieure. Un observatoire a été aménagé dans le grenier, qui sert non seulement à l'observation astronomique, mais aussi de lieu de contemplation. Regarder le ciel étoilé aide de nombreux habitants à voir leurs propres problèmes dans une perspective plus large et à prendre de la distance intérieure. Un surprenant. Le développement était la base, un petit maison d'édition, qui vient de l'interne atelier d'écriture, émerger, est. Soyez ici pas seulement les témoignages de ceux qui ont été guéris publiés, mais aussi œuvres poétiques et littéraires qui en verront de la maison surgir. Les livres, en aimant fabriquer à la main liée, trouver torrentielle vente et transmettre le pouvoir transformateur de la maison dans le monde.